Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent qu'inaccompli. Les références sont Deutéronome 27, verset 26, Exode 23, verset 20 à 23, et Malachie 3, verset 6. Je reprends. Deutéronome, chapitre 27, le verset 26. Exode 23, verset 20 à 23. Et Malachie 3, au verset 6. Juste avant de découvrir qu'inaccompli, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi, la source de la vie, afin que tu nous conduises dans toute la vérité. Seigneur, merci pour tout ce que nous avons déjà découvert. Et plusieurs comprennent maintenant pourquoi il est impératif d'avoir le cahier de 300 pages. Merci Seigneur d'interpeller celles et ceux qui n'ont pas encore le cahier, afin qu'elles réalisent que nous ne lisons pas les Écritures, mais nous étudions les Écritures, afin de découvrir ce que tu en réserves pour nous. Seigneur, merci de nous entendre. Merci de nous accompagner, de nous vivifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est le dernier verset du chapitre 27 de Deutéronome. Donc c'est la 12e malédiction. Je te rappelle que les 12 tribus d'Israël avaient pour mission d'être scindées en 2 groupes afin d'énoncer des malédictions. Nous faisons un petit récapitulatif comme d'habitude. Le verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination. Alors celui qui fait est maudit, mais celles et ceux qui se prosternent devant les idoles aussi sont dans le même wagon. Parce que tu ne feras pas une image taillée, puis ensuite tu dis tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Mais quand tu regardes les Aztèques et les différentes civilisations, il y a toujours eu des idoles. Qui incita les gens à faire des idoles? Des éléments qui sont en opposition avec la parole de Dieu. Tu sais déjà. Nous continuons verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Verset 18. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. 19. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. 21. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. 22. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. 23.
Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. 24. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. 25. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Une injustice. Selon toi, nous avons vu 11 malédictions. Est-ce que ces malédictions sont justes? Est-ce que cette loi-là est juste? Selon toi, est-ce que cette loi-là, on peut la changer? On peut abolir certaines choses que nous avons vues dans cela? Rappelle-toi, il y a 12 malédictions, comme les 12 tribus d'Israël. En respectant la parole, tu te protèges. Et si toutes les personnes qui sont dans le peuple de Dieu respectent ces paroles-là, on est en paix. On est en paix. Mais c'est pourquoi Dieu prépare une nouvelle terre où la justice habitera. Et dès à présent, tu dois te préparer à vivre sur cette nouvelle terre en respectant l'ordre que l'Éternel a mis en place pour ses enfants. Aujourd'hui, nous voyons le verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Lisons le verset. Maudit soit celui qui n'accomplit pas, en clair, qui n'obéit pas les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. La question que je te pose, elle est toute simple. Est-ce que cette loi-là est toujours en vigueur? Dis-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette loi-là que tu peux mettre de côté? Une seule. Bon, tu peux faire ce que tu veux puisque Dieu a donné la liberté aux hommes. Mais en ce qui me concerne, en étant rationnel, je ne vois aucun commandement là que je pourrais mettre de côté. Allons au livre de Exode chapitre 23. Et nous lisons versets 20 à 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. À quelles conditions fait-il ça? Dis-moi. On va lire à partir du verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix, ne lui résiste point.
parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ami, de quoi tu as besoin encore? Dieu avait fait une promesse. Si tu écoutes la parole, je serai l'ennemi de tes ennemis. En fait, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à dire. C'est moi qui suis l'ennemi de tes ennemis. C'est moi qui suis l'adversaire de tes adversaires. À quelles conditions? Si tu écoutes ma parole. Alors que fais-tu? Qu'est-ce qui te reste à faire? Penses-tu que ce que Dieu a dit là, c'était juste pour ce temps-là, puis rien d'autre? Allons au livre de Malachie, chapitre 3, le verset 6. Malachie 3, verset 6. Nous lirons la première partie du verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Je reprends le verset. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Qu'est-ce que tu déduis à partir de ce verset de la Bible? Je suis l'Éternel, je ne change pas. Ça veut dire qu'il est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Et parce que Dieu est le même, il ne peut pas dire une chose maintenant et ensuite changer cette chose. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Non, Dieu est le juste juge. Et quand il a mis en place quelque chose, c'est pour l'éternité. Que penses-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants en ta présence. Nous voici tes enfants là. Et nous avons découvert dans Deutéronome 27 les 12 malédictions. Et quand nous lisons ces 12 malédictions, nous réalisons qu'en fait, lorsque nous faisons le contraire de ces choses, nous sommes bénis. Merci de nous aider, Seigneur, à nous appuyer sur toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude est « Te bénisse ». Nous lirons du livre de Deutéronome 30, versets 15 et 16, et Genèse 2, versets 15 à 17. Il me tarde de te retrouver. En attendant, que le Saint-Esprit t'accompagne dans la lecture, l'écoute, afin que tu correspondes aux critères d'un enfant de Dieu. Il me tarde.